Alors précédemment, on a vu, en manipulant un petit peu, qu'on était capable d'augmenter la largeur des items. Bien là, on est capable de pouvoir la fixer, voire de la diminuer. Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir dans ce cours. Allez, c'est parti. De retour sur notre travail en cours et on va continuer dans la manipulation des items. Alors là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va revenir sur une flex direction en ligne. CTRL S, voilà, donc sur la valeur par défaut. Bien. Donc là, ici, on avait vu là tout à l'heure que flex gros permettait de pouvoir influencer sur la largeur des items de façon à ce qu'ils puissent occuper tout l'espace qui leur est alloué. Bien maintenant, je vais vous montrer une autre propriété, ce qui est flex shrink, et cette propriété en fait va manipuler les items, mais d'une autre façon. En fait, c'est selon la largeur qu'elle va avoir. Par défaut, sa valeur c'est 1. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais donner le flex shrink de 1 à l'ensemble de mes items. Pour mes 3 items, voilà. Et voilà, je fais CTRL S, j'actualise mon document, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que flex shrink, sa valeur par défaut c'est 1, bien nos items ont pour largeur ce qu'ils contiennent. C'est ça la valeur par défaut. Bon, alors maintenant je vais rendre ma largeur, la largeur de mon conteneur, bien plus étriquée. Donc on va aller dans les propriétés CSS du conteneur, on va rajouter la propriété width et on va dire par exemple 320 pixels de large pour le conteneur. J'actualise mon document, qu'est-ce qui se passe? Alors là, du coup, mes items, là, ils cherchent à ne pas dépasser, tant qu'ils peuvent, à ne pas dépasser ces 320 px, et donc en fait, tout le monde revient à la ligne. Dès qu'il a la possibilité de revenir à la ligne, il revient à la ligne, d'accord? Alors maintenant, à l'items 2, je vais lui donner une autre valeur. Je vais lui donner la valeur 0. CTRL S. J'actualise mon document. Bien cette fois, pouf, l'items 2 reprend pour valeur ce qu'il contient. En fait, il va plus aller à la ligne, il va aller chercher à occuper l'espace. Bon. Ensuite, on a une autre valeur, c'est flex basis. Alors là, je vais donner la valeur flex basis à chacun et sa valeur par défaut c'est auto. Alors on va donner la valeur flex basis à tous les items et on va la caler en auto, voilà, et voilà. Je fais CTRL S, j'actualise mon document, pardon, je vais retirer le width, voilà, CTRL S, je reviens comme on était, ok, donc là, par défaut, la largeur de nos items et ce qu'ils contiennent. Alors maintenant, j'ai donné flex basis, du coup, ça veut dire que je vais pouvoir définir comme je veux une largeur en pixels de mes items. Si par exemple, je veux que l'items 3 il fasse 200 pixels, eh bien là, à flex basis, je vais lui donner la valeur 200 px. Je vais actualiser mon document. Pouf, l'items 3 il fait 200 pixels. Puis les autres ils vont s'adapter. Voilà. Alors là pour l'instant ils ne s'adaptent pas puisque ils sont par défaut en auto, d'accord. Mais s'ils avaient d'autres valeurs comme les valeurs qu'on avait vues tout à l'heure sur FlexGrow, ils vont s'adapter. Mais ça, vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est un petit peu quand même ça, c'est un petit peu avancé. Ça c'est un peu dans les Flexbox avancés, mais je veux quand même vous les présenter. Mais on verra dans un autre chapitre les propriétés, ces 3 propriétés, FlexGrow, FlexShrink et FlexBasis, dans quelque chose de beaucoup plus avancé, beaucoup plus pertinent dans leur utilisation. Alors, comme je vous ai dit, on a une propriété par défaut. Alors, je vais enlever ça. Pas une propriété par défaut, une propriété raccourcie. C'est la propriété flex. Voilà, c'est la propriété flex. Donc ici, je vais la donner à l'items 1, la propriété flex. Donc elle va réunir flex gros, flex shrink et flex basis. Voilà, elle va réunir les 3 dans cet ordre-là. Donc là, si je donne les valeurs par défaut, alors ce que je vais faire, c'est que je vais même l'enlever pour l'instant. Je vais faire CTRL S. Je vais actualiser mon document. Pouf, voilà à quoi ça ressemble. Bien. Donc à l'items 1, je vais lui donner
la propriété flex. Si je prends les valeurs par défaut, je vous ai dit, le premier c'est flex gros. La valeur par défaut de flex gros, c'est 0. Le deuxième, c'est flex shrink. La valeur par défaut, c'est 1. Le troisième, c'est flex basis. La valeur par défaut, c'est auto. Je fais CTRL S. J'actualise mon document, pouf, qu'est-ce qui se passe pour l'items 1? Rien, puisque ce sont les valeurs par défaut. Si maintenant, je voulais lui donner un flex gros de 2, voilà, par défaut, c'est 0 pour les autres, bien, lui, il va occuper tout l'espace qui restant, d'accord? De la même façon, flex, j'aurais pu lui donner uniquement la valeur 2. Pourquoi? Ben parce que, du coup, les autres, ils ont leur valeur par défaut. Basis, il a auto et shrink, il a 1 par défaut. Donc, voilà une propriété raccourcie de flex, mais voilà encore une fois, nous reviendrons plus en détail un petit peu plus tard dans la formation sur flex gros, flex shrink, flex basis. Ce que je veux maintenant, donc là je voulais vous les présenter, maintenant ce que je veux, avant qu'on aille voir ces propriétés vraiment dans leur fonctionnement, voilà. Et je voudrais qu'on puisse asseoir toutes les connaissances qu'on a eues. Donc, je vais vous réserver un petit exercice qui va permettre de pouvoir bien asseoir toutes ces nouvelles connaissances. Voilà, c'est tout pour ce cours. Je vous remercie pour votre attention.